Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025. Je suis Norbert Douadier et Nestor Glo assure la mise en onde. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. L'atmosphère politique togolaise s'enrichit d'un nouvel acteur. Tovia, le mouvement togolais vient agir. Ce mouvement citoyen récemment lancé se donne pour ambition de donner aux Togolais les moyens d'agir concrètement à l'échelle locale dans une perspective de transformation durable de leur quotidien. Ce matin, nous recevons deux responsables de ce mouvement naissant venus nous présenter leur vision, leur engagement et les grandes lignes de leur projet. Il s'agit de M. Raymond Houndjo, il est membre de la coordination Tovia. M. Mamoudou Ismaël Tanko, qui est également membre de la coordination, nous rejoindra plus tard. M. Houndjo, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs, en raison des circonstances indépendantes de notre volonté, nous ne serons pas en mesure de prendre vos appels en direct au cours de cette émission. Néanmoins, vos questions et réactions sont les bienvenues par message via nos deux numéros habituels, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, M. Houndjo, en quoi le mouvement Tovia se distingue-t-il des autres formations politiques traditionnelles déjà présentes sur la scène politique togolaise? Bon, avant toute chose, je salue les auditeurs et les auditrices de Radio Nana FM, et avec une pensée pour ces personnes, ces frères et sœurs, et qui traversent des moments difficiles en ce moment. Nous savons que la vie est chère et dure, et qu'ils ne perdent pas espoir, et qu'ils mettent leur confiance en ce Dieu créateur, et qu'il arrivera et sauvera au bon moment. Donc, pour arriver à la question, je dis, d'abord, Tovia n'est pas comparé à une structure politique, parce que Tovia n'est pas politique. Nous nous engageons dans des actions, purement dans des actions, pour soutenir les populations dans la mesure du possible. Et comme je le dis par endroit, Tovia fonctionnera comme une organisation non gouvernementale. Sauf que, ici, par rapport aux organisations non gouvernementales, par rapport aux ONG, les fonds utilisés par les ONG viennent de certains partenaires, d'autres organisations. Alors que nous, ici, nous avons constaté par nos expériences qu'on peut retrouver une partie des moyens à travers le budget des communes pour pouvoir servir la population dignement et d'une manière organisée, avec beaucoup de compétences et de redevabilité. Donc c'est une somme positionnée sur ce secteur d'action et de soutien aux populations. Comment est venue cette réflexion et cette manière d'agir? Nous avons beaucoup d'expérience sur le chiquier sociopolitique togolaise, et nous avons constaté que nos grands frères, comme je le dis, par le passé, et dans leur appréciation de certaines situations, surtout dans les moments clés, ont manqué de vision, de stratégie et d'abandon de soi. Voilà. Mais la situation, c'est compliqué, et très compliqué. Et nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Et qu'est-ce que nous pouvons faire avec nos expériences dans les diverses communes? Parce que le groupe Tovia est composé des maires, des agents urbains, des conseillers municipaux et des associations qui ont de l'expérience. On a 5 associations en notre sein. Donc avec ce groupe composé avec autant d'expérience et compte tenu de la situation sociopolitique, on dit qu'est-ce que nous pouvons faire immédiatement? Nous avons dit ok, nous pouvons chercher à aider un tant soit peu les populations dans leur localité et aider les populations à être les premiers acteurs du développement de leur village et de leur quartier. Au moins sur ce terrain, on n'aura aucun problème politique, on n'aura aucun blocage, on aura la possibilité d'apporter quelque chose. Et c'est là où nous nous sommes positionnés. Que les Togolais nous comprennent, c'est un positionnement voulu, assumé.
Alors, maintenant, quelle est la vision à long terme que porte Tovia pour le Togo et pour ses collectivités locales? Non, notre vision à long terme, c'est dès que les Togolais nous aident, nous fassent confiance et que nous mettent à la tête de plusieurs communes, de Lomé jusqu'à Sécassé. Et nous allons démontrer par la compétence et notre volonté de faire évoluer les choses en apportant des petites solutions immédiates à des populations. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certains villages aujourd'hui, et aller à l'école, c'est un problème. Des fois, j'ai vu des élèves marcher des kilomètres, quoique le gouvernement fait des efforts, mais seulement que nous voulons parer au plus urgent. Des fois, accoucher dans des villages, je connais un village à Tchavé, vers Batoumé, et j'ai une dame qui travaille, j'ai une ferme là-bas, dans ma ferme, elle a perdu des jumeaux, juste parce que moi, mon tricycle, qui était parti à Zaou chercher du ciment, n'est pas vite arrivé ou a eu une panne, alors qu'elle est en travail, le tricycle n'est pas vite revenu au village pour la chercher, pour l'amener dans un centre d'accouchement. Donc elle a perdu ses jumeaux et Dieu merci, elle-même elle est là, mais ça a été difficile. Vous voyez, quand vous vivez ces expériences, quand vous touchez de doigt la manière dont les gens mangent même dans nos villages, on ne peut pas avec notre expérience rester bras croisés, sachant que si nous arrivons à prendre la tête des communes, on a un budget défini pour les communes et à travers ce budget-là, nous pouvons planifier, orienter des actions d'investissement et d'aide pour soutenir et soulager la population. C'est dans cette vision que nous sommes. Et comme je le dis, Tovia Togolais vient agir, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Alors, vous l'avez dit, vous positionnez sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous avez assez de ressources humaines? Non, nous avons tellement de ressources humaines et nous-mêmes, nous sommes surpris au-delà de nos attentes. La dernière fois qu'on avait fait le lancement de Tovia, et on estimait les sympathisants par rapport à notre organisation sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que nous nous préparons pour les prochaines élections municipales et qu'il y a un travail qui se faisait en amont. On estimait pratiquement les participants à 1500 personnes, mais nous avons eu plus de 3000. Et le centre communautaire de Baie qui abritait le lancement était devenu exigu, il y avait du monde à l'extérieur. Déjà pour nous, c'est une première mesure. C'est un signe qu'on est en train de porter un message qui est en train de porter au sein des populations. Et nous allons continuer dans ce sens-là de Lomé jusqu'à Sécassé. Parce que, comme je le dis, je le répète, c'est un positionnement, nous voulons juste aider. Nous voulons juste apporter quelque chose et à travers une gestion saine des communes. Si tant est que les populations nous comprennent et nous fassent confiance. Alors, certains observateurs perçoivent déjà Tovia comme un mouvement politique, ce que vous avez démenti. Alors, que répondez-vous à ceux qui s'interrogent sur la réelle valeur ajoutée de votre initiative? Donc, ma réponse est simple. Je donne un exemple palpable, un exemple qui est en cours, qui a commencé. Si vous allez à Ebé, Begapoto aujourd'hui, autour de la lagune de Baie, vous allez voir qu'il y a un chantier, un gros chantier qui va coûter quelques milliards, initié par le maire Gomado et qui est le coordinateur de Tovia. Vous avez compris que les Chinois ont commencé, les travaux ont commencé, c'est pas un rêve. Et vous voyez même la maquette du projet, vous vous dites, mais waouh, est-ce qu'on peut faire ça ici? Mais beaucoup ont rêvé, exploiter ou valoriser cette lagune. Mais le maire, parce qu'il était maire, il a la possibilité de le faire avec des partenaires en jouant sur le budget de la mairie, a réussi à signer des accords pour que ce projet soit une réalité. Ça, c'est un exemple concret. Si le maire Gomado a pu réaliser un tel projet qui est en cours, vous imaginez, les maires qui sont autour du maire Gomado avaient cette même vision et avaient cette même ambition, cette volonté d'agir dans toutes les communes où nous serons élus, si les populations le veulent bien. Vous imaginez ce que nous pouvons faire? Nous avons constitué un groupe de rêveurs, de visionnaires, des gens qui ont le sacrifice de soi, l'abandon de soi, pour pouvoir élever son prochain. Donc nous avons cette capacité de le faire. Un de nos slogans, c'est agir avec compétence et servir avec le cœur.
Alors, nous rappelons à nos auditeurs qu'en raison des circonstances indépendantes de notre volonté, nous ne serons pas à mesure de prendre vos appels en direct au cours de cette émission. On aurait aimé avoir ces appels. Malheureusement, la technique... Voilà. Néanmoins, vos questions et réactions sont les bienvenues via SMS sur nos deux numéros habituels, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, je le disais tantôt, M. Mamoudou Ismaël Tanko qui nous a rejoint entre-temps. Monsieur Tanko, bonjour. Alors, merci également d'être parmi nous. Alors, je vous pose cette question déjà. Quel sera votre message fort que vous souhaitez adresser à cette jeunesse togolaise souvent marginalisée dans les dynamiques politiques? Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Nana FM. Alors, le message que nous souhaitons adresser aux jeunes qui se sentent marginalisés dans la dynamique politique aujourd'hui, c'est que d'abord nous sommes jeunes. Et en tant que jeunes, nous aspirons à leur développement. Nous aspirons à ce que les jeunes aient la possibilité de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être là en tant que jeunes et marginaliser des jeunes. Non, parce que nous pensons que les jeunes ont du savoir, ils ont du savoir-faire, ils ont de la capacité. Et cette capacité-là, nous, à Tovia, nous disons que nous allons leur donner l'espace et la possibilité de la démontrer, de montrer que quand on confie quelque chose à un jeune, on peut avoir les jeunes qui font bien. Voilà. Alors, l'expression « c'est maintenant que tout commence », prononcée lors du lancement officiel de votre mouvement, est porteuse de sens. Que signifie-t-elle concrètement dans le contexte de votre engagement politique? Pour nous, quand nous disons que c'est maintenant que tout commence, c'est pour dire que c'est maintenant que nous avons un regroupement qui souhaite mettre en place numéro 1 le développement et le bien-être des populations. Donc, pour nous, en tout cas à Tovia, c'est maintenant que tout commence. Monsieur Moujo. Oui, absolument. Et si je me réfère au propos du coordinateur lors de son discours de lancement, il disait ceci, j'ai dit, Tovia Togolais vient n'est pas un simple regroupement, c'est une invitation forte, un appel à la responsabilité, un cri de cœur lancé à chaque Togolais où qu'il se trouve pour qu'il se lève et devienne acteur de la communauté, bâtisseur de son environnement, artisan du changement des quartiers. C'est là où ça commence. C'est que nous voulons, au-delà d'apporter des actions, des solutions, faire évoluer certaines mentalités pour qu'on se dise, OK, les choses sont un peu compliquées. Il y a beaucoup de clivages sur certains sujets sociopolitiques. Mais seulement qu'à côté, je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose pour sortir mon quartier de l'insalubrité. Pour essayer de faire sortir mon quartier de l'insalubrité. C'est ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit. Au-delà, je répète, au-delà du fait que nous nous engageons à apporter de petites solutions vitales à des populations à travers une gestion saine des communes, à travers une vision, un rêve de la gestion, la bonne gestion des communes. Nous voulons aider la population aussi à contribuer, à se lever, ceux qui le veulent bien. Et je pense que la plupart sont prêts à le faire, en commençant par mon quartier, ma commune entière, en apportant quelque chose. Alors, est-ce que Tovia a-t-il vocation à exister uniquement pour les élections municipales du 10 juillet prochain ou ambitionne-t-il de s'inscrire durablement dans le paysage politique togolais? Je reste toujours avec vous, M. Moucho. Le paysage politique. J'aime pas quand on parle de Tovia, on ajoute politique. À moins est-ce que vous définissez la politique? Parce que j'ai une bonne expérience en matière de politique. Je suis un jeune, un peu moins jeune que mon collègue qui est en face de moi. Mais nous avons de l'expérience. Nous avons connu des murs et des pas mûrs en matière de la lutte et de la politique dans ce pays. Avec toutes ces expériences-là, nous nous sommes dit, compte tenu de la situation, il faut trouver une autre voie. Et cette voie-là, nous voulons la garder. Nous voulons qu'elle soit pérenne. Vous voyez? Nous voulons qu'elle dure. Vous savez, les problèmes existeront toujours. Quand vous aurez fini de régler un problème, il y a un autre qui sera là. Ça fait partie inhérente à la vie. Donc, à force
de les régler un à un. À force d'apporter des solutions, arrivé au moment où vous allez constater que les choses évoluent et pour le bien de tout le monde. Donc, puisque les problèmes seront là, nous aussi nous serons là. Jusqu'à ce que le bon Dieu ne décide un jour de revenir et que ce sera la fin du monde. Alors, M. Tanko voulait ajouter quelque chose Non, je pense que mon camarade Raymond a tout dit. Alors, concrètement, comment le mouvement Tovia prépare-t-il sa participation aux prochaines échéances électorales ou quelle stratégie vous mettez en place sur le terrain? Et je pense qu'à partir de 7h35, nous allons commencer par lire les messages des auditeurs. Bon, vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas quand même vous dévoiler nos stratégies, mais quand même, on se prépare pour y aller. Et vu que dans Tovia, nous avons beaucoup d'élus déjà, des conseillers municipaux, des maires adjoints, la première des choses que nous avons déjà commencé à faire après le lancement, c'est d'aller à la rencontre des populations pour leur rendre compte déjà de ce qui a été fait au cours des 6 années passées dans nos communes respectives et leur proposer un Tovia comme une alternative à tout ce qui n'a pas encore pu être fait afin que ces populations puissent nous accorder leur vote. Maintenant, je sais que beaucoup de gens sont sceptiques, resteront sceptiques en se demandant, comme vous-même vous avez demandé, est-ce que c'est pas un de plus, etc., etc. Mais nous disons en fait que c'est nos résultats passés qui vont parler pour nous. Quand nous avons été élus il y a 6 ans, il n'y avait pas Tovia. Et il y a 6 ans, ou depuis 6 ans, nous avons fait des choses, nous continuons de faire des choses. Donc c'est ces choses-là que nous allons tout simplement exposer aux populations en leur disant, écoutez, on n'était pas dans une dynamique de Tovia, mais voilà ce que nous avions fait. Aujourd'hui, nous voulons que vous nous accordiez votre confiance en nous confiant entièrement des mairies. Et voilà ce que nous allons faire de plus. Okay, mais je vous permettez, je vais ajouter un exemple. Je suis président de la commission des affaires domaniales de la commune Goff 3. Il s'est fait qu'un jour, j'ai été interpellé par des citoyens qui vivaient dans un espace, je préfère taire le nom, ils m'ont appelé comme quoi il y a un géomètre et des ouvriers qui sont arrivés pour commencer à faire la fondation autour de l'espace qu'ils occupaient. C'était un espace public. Et ils n'ont rien compris parce qu'ils se sont dit que cet espace-là, depuis des années, puis ils sont nés dans la zone, et depuis des années, c'est un espace public. Ils nous ont interpellés, ils m'ont interpellé en tant que président de la commission des affaires domaniales. Ben, je me suis rendu sur le terrain, j'ai vu un monsieur qui se réclamait d'une couleur politique, et dit non, que lui, sa maman est décédée, et que dans le document de sa maman, il s'est rendu compte qu'il y a un document qui leur conférait le droit sur cet espace-là. Mais j'ai dit, mais monsieur, moi, je suis né dans le quartier et depuis des années, cet espace-là, c'est un espace public. Et dites-vous qu'il a déjà vendu l'espace à quelqu'un. Mais là, avec le soutien du conseil, quoique notre conseil est composé de beaucoup d'entités politiques, l'ensemble du conseil m'a soutenu et beaucoup de personnes ont posé des actes et on nous sommes rendus au cadastre, on a discuté, on s'est rendu compte effectivement que cet espace-là, c'est une réserve. Et on a fait venir les responsables du cadastre, ils sont venus écrire sur leur mur que l'espace est réservé pour l'administration. Donc du coup, on a pu sauver cet espace-là. Imaginez une seconde qu'on n'était pas là. Cet espace-là serait vendu. On se connaît dans ce pays, hein, et personne ne dira rien. C'est là le rôle, c'est là notre rôle, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons sauver des situations. Alors, je vous le disais en début d'émission, nous recevons aujourd'hui 2 membres de la coordination de mouvement Tovia, le mouvement togolais vient agir. Il s'agit de M. Raymond Oudjor et puis de M. Mamoudou Ismaël Tanko. Et je le disais également qu'en raison des circonstances indépendantes de notre volonté, nous ne serons pas en mesure de prendre en direct vos appels au cours de cette émission. Néanmoins, vos questions et réactions sont les bienvenues par SMS via nos 2 numéros habituels, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, M. Michel, depuis Zanguera, qui vous demande bonjour, il va trouver les moyens ou parce que entre-temps, vous le disiez, et il dit, ce n'est pas parce que les gens étaient nombreux à la première rencontre qu'il va drainer du monde. Les ont eu cette illusion au premier temps. Alors, où est-ce que vous allez trouver les moyens pour vos actions? Non, je pense que trouver les moyens pour nos actions, les moyens, nous n'en avons pas beaucoup.
Et c'est pourquoi à chaque fois, moi, je lance un appel à ceux qui comprennent notre position et de venir nous aider à aider. Parce que vous savez, dans la vie, si vous êtes béni et vous avez les moyens, et on pense que c'est Dieu qui vous a béni, c'est que pour que vous deveniez une bénédiction pour les autres. Une fois que vous refusez de devenir une bénédiction pour les autres, vous aurez les moyens, hein, mais seulement que vous allez manquer de paix. Vous allez manquer de joie. Mais si vous voulez avoir la joie, la paix, et Dieu vous donne les moyens, il faut que vous deveniez des bénédictions pour les autres. Si vous êtes dans une maison à étage, avec tout le confort possible, et à côté de vous, il y a une maison, ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont même pas d'électricité, on n'a même pas besoin de venir vous dire, supplier, d'aider. Si vous voulez jouir vraiment de vos richesses, je pense que vous devez aider ces personnes-là. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça fait partie de la vision de Tovia. Il y a plus de joie à donner et qu'à recevoir. Et par rapport aux moyens financiers, nous n'en avons pas beaucoup, comme je le dis. Mais seulement nous avons un moyen très important, plus fort que les moyens financiers, c'est de parler avec les populations. C'est de leur dire ce que nous voulons faire. C'est de faire en sorte qu'on s'aide mutuellement à réussir et à sortir de certaines situations. Et ça, là, c'est un moyen inestimable. Alors, quand M. Razak de Kégué vous dit bonjour Norbert et bonjour à notre invité, franchement, il faut dire à notre invité que nous avons tellement faim, nous sommes en chômage, le pays va tellement mal avec la 5e République. Du coup, nous, les populations, nous n'avons pas le temps pour ces élections. Alors, M. Tanko, que répondez-vous à notre ami Razak depuis Kégué? Alors, je dirais que c'est vrai que quand on va sur le terrain, les jeunes se plaignent, les gens se plaignent, les gens disent qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils ont faim, etc. J'ai eu affaire à ça. Il faut dire qu'il y a une situation qui est dans le pays, ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Donc, cette question de nous avons faim, etc. Nous, aujourd'hui, au niveau des communes, c'est des problèmes que nous ne pouvons pas forcément régler en entièreté parce que même l'État n'arrive pas à régler ces problèmes-là. Et je vais lier ça en fait à la question précédente parlant de où est-ce qu'on va trouver les moyens. Il faut qu'on comprenne une chose. Quand nous sommes dans les conseils municipaux, ce n'est pas avec nos moyens que nous développons ou que nous travaillons. Moi, je suis président de la commission des finances et c'est avec l'argent que la commune gagne qu'on travaille, qu'on fait un développement. Nous, à la commune du Golfe 3, on est parti d'un budget de 400-500 millions il y a 6 ans. Aujourd'hui, pour se situer à un budget de 1,3 milliard. Et c'est ça que nous utilisons en fait. C'est ces moyens-là que nous utilisons. Nous avons cet argent et c'est la commune, le conseil, les élus qui décident de comment ils vont utiliser cet argent. Est-ce qu'il faut utiliser cet argent pour faire un programme d'emploi? Est-ce qu'il faut utiliser cet argent pour faire une école? Est-ce qu'il faut utiliser cet argent pour faire un marché? Donc ça, c'est les moyens avec lesquels nous allons développer les communes. Maintenant, sur certaines questions, elles restent régaliennes et elles sont de la responsabilité de l'État. Quand on prend la question du chômage, c'est l'État central qui est chargé ou qui a la responsabilité de mettre en place des stratégies nationales pour régler le problème de l'emploi. Et je suppose que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup la promotion de l'entrepreneuriat et tout ça. Mais nous, en tant que citoyens, et moi, en tant que personne, par exemple, je suis un entrepreneur. Aujourd'hui, je travaille sur les questions d'entrepreneuriat. Ce que Tovia peut faire éventuellement, c'est former les jeunes qui le souhaitent aux questions d'entrepreneuriat. C'est les guider afin qu'ils puissent trouver des financements pour pouvoir lancer des petites activités. Je prends un petit exemple. Hier, il y a un jeune qui m'a appelé dans le quartier de Doumassé, qui m'a dit « Conseiller, venez voir. » Je suis arrivé, il m'a montré un conteneur qui est devant son portail, avec quelques petits articles dedans, quelques marchandises dedans. Et il me dit « Ça, voilà, j'ai fait ça pour pouvoir m'en sortir, mais je n'y arrive pas. La dernière fois, j'ai trouvé 40 000 pour aller au marché, mais je n'ai pas pu tout acheter. » Et on s'est assis. En 30 minutes, tout de suite, je lui ai dit, écoute, je pense que Alimentation Générale vend plutôt des boissons. Ok, quelle boisson marche? Il m'a dit Roche et telle. Je lui ai dit, bon, ok, si ça marche, regarde de combien tu as besoin pour pouvoir avoir au moins 5 packs. Je te propose de faire une promotion. Ça coûte 175 francs. Ok, on vend ça à 250. Ce qu'on va faire, pendant 2 mois, tu vas faire une promotion, tu vas vendre ça au lieu de 250 francs. Dis aux gens, quand vous achetez 5, je vous offre une gratuitement. Et ça va faire que ça va te faire connaître ici comme quelqu'un qui vend ces boissons rafraîchissantes là. Au bout de 2 mois, on va voir ce que ça va donner et puis on va avancer. Ça, concrètement, c'est ce que moi je peux faire
au sein de Tovia. C'est comme ça que je peux agir pour aider les jeunes qui ont la volonté de faire quelque chose, mais qui n'en ont pas les moyens, en sachant que ce n'est pas forcément l'argent ou beaucoup d'argent qui démarre une activité génératrice de revenus. Voilà. Alors, Mars depuis Adido Gomé qui vous demande comment Tovia, qui est apolitique, peut-il apporter aux Togolais qui sont mis à part ce qu'ils veulent vraiment, c'est-à-dire l'alternance? Or, je pense que là, c'est une question. C'est quel monsieur? Monsieur Mars depuis Adido Gomé. Monsieur Mars, bonjour. Je pense que vous ne nous avez pas compris. Nous ne sommes pas politiques et nous voulons aider. Nous voulons juste nous occuper de petits problèmes quotidiens pour soulager nos populations à travers la gestion des communes. Donc du coup, nous ne sommes pas positionnés sur ce terrain. Donc cette question revient à ceux qui sont positionnés sur ce terrain. Mais si nous posons une question sur le développement, nous allons répondre. Au début, j'ai dit tout à l'heure que Tovia va fonctionner comme une organisation non gouvernementale. Allez poser la question d'alternance à une organisation non gouvernementale, vous pensez que la question n'est pas à sa place? Alors, il y a M. Gado aussi qui vous demande, mais quand même, vous êtes parti d'une formation politique avant de créer le mouvement Tovia. Ben là, il dit bien, je suis parti d'une formation politique. Et là, je parle au nom de Tovia. Mais que vient chercher mon ancienne formation politique ici? C'est parce que c'est pour certaines raisons que je suis parti. Donc, si je parle ainsi au nom de Tovia, tout ce que je dis font partie des raisons pour lesquelles je suis parti de cette ancienne structure politique. Alors, ça se comprend. Alors, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, en raison de certains problèmes, nous ne pouvons pas vous prendre en direct, mais vous pouvez quand même envoyer vos SMS. Alors, sur certains, d'abord, quelle place les femmes et les jeunes, parce qu'on a déjà parlé des jeunes, maintenant quelle place les femmes occupent au sein de votre mouvement Tovia? Alors, au niveau du mouvement Tovia, vous savez, il y a une remarque qui a été faite depuis un certain temps déjà, hein. C'est que les femmes participent moins que les hommes à la question politique, je vais le dire ainsi. Et en définissant la politique comme la gestion des affaires de la cité. Et donc, nous remarquons quand même pratiquement la même chose au sein de Tovia où on n'a pas beaucoup de femmes qui souhaitent prendre des responsabilités, qui prennent les devants des choses et tout ça. Mais nous faisons l'effort. Nous faisons l'effort de chercher les femmes. Et je profite de vos ondes pour lancer un appel à toutes les femmes, jeunes femmes qui nous écoutent, pour leur dire que l'affaire du développement de nos communes, de nos quartiers, c'est une affaire de tous. Et que et les femmes et les hommes doivent apporter leur pierre à la construction de cet édifice-là. Et donc, si des femmes nous entendent, qu'elles entrent en contact avec notre groupe Tovia à partir des réseaux sociaux. C'est important parce que nous savons que là où les femmes sont, les choses sont quand même faites d'une certaine manière. Elles ont leur contribution, leur pierre à apporter. Alors, sur quels critères repose la sélection de vos candidats pour ces élections locales? La compétence, le savoir-faire, l'efficacité, l'efficience sont les éléments très importants sur lesquels nous basons pour sélectionner nos candidats. Nos maires seront des maires compétents. C'est une exigence parce que Tovia a 3 valeurs. Au-delà de ce qui s'inscrit dans le développement durable, il y a la compétence, la 2e valeur, et la transparence, la 3e valeur. La compétence, c'est quoi? C'est de placer les hommes où il faut, à la place qu'il faut. C'est simple. Et qui vont faire le travail d'une manière efficiente. On ne parle même pas d'efficacité, on parle de l'efficience. Ça dit quoi? Ils vont utiliser les maigres moyens pour faire de grandes choses. Et c'est ce à quoi nous aspirons et nous nous battons et nous allons y arriver. C'est ça, la compétence. La redevabilité aussi. Nous nous sommes imposés au niveau de Tovia de rendre compte. Parce que nous disons ici que nous allons nous accaparer, avec le soutien des populations, des budgets de l'État et gérer dans l'intérêt des populations ce budget. Quand on parle de budget, j'ai dit budget de l'État, le budget de la commune. Le budget de la commune est composé en gros de quoi?
des 100 francs, des 250 qu'on prend dans les marchés, de ce que les sociétés nous donnent à la commune comme taxe fiscale. Bon, mon collègue Tango est plus spécialiste en la matière, ils vont nous en parler. Mais c'est que nous voulons redonner à cette dame-là qui donne tous les jours 100 francs, 200, quelque chose qui correspond à ce qu'elle donne, parce qu'elle contribue. Elle a besoin d'avoir un marché salubre. Elle a besoin d'avoir un endroit plaisant, un environnement propre pour pouvoir vendre. Donc nous allons, en tant que responsables des communes, essayer un temps soit peu d'apporter ces réponses-là à nos populations et de donner espoir surtout à nos mamans de nos marchés et de nos quartiers. Alors, M. Tanko, dans un contexte où la confiance des citoyens envers les acteurs politiques est souvent fragilisée, comment Tovia entend-il incarner la transparence et la redevabilité? Alors, première des choses, c'est que nous allons montrer ce que nous avons déjà fait. Et comme je le disais, nous avons des maires, nous avons des adjoints aux maires, nous avons des conseillers municipaux. La première question que je poserai, c'est est-ce que quelqu'un a une fois entendu un scandale autour d'un des membres de Tovia? Non. Il n'y a pas eu de scandale depuis les 6 ans. Il n'y a pas eu de scandale financier, tout ça, etc. autour d'un maire lié à Tovia, autour d'un adjoint au maire lié à Tovia. Voilà. Ça, c'est un. 2, la transparence. Nous avons fait la dernière fois ce que nous avons appelé le forum des voix utiles. OK, qui est un forum au cours duquel nous voulions partager en fait ce que nous avons l'habitude de faire, ce que nous avons fait, etc. Et c'est un forum qui va se perpétuer, qui va s'organiser périodiquement, au cours duquel nous allons rassembler les populations, les leaders des populations et tout ça, et au cours duquel nous allons expliquer ce que nous sommes en train de faire, au cours duquel nous allons dire avec transparence ce que nous avons fait, où est-ce que nous avons trouvé les moyens pour le faire et ce que nous prévoyons faire. Donc, je pense que pour cette question de transparence, bon, pour ceux qui me connaissent un peu en tant que conseiller municipal, ils savent que je suis vraiment à cheval dessus et que je déteste quand les choses sont faites de manière opaque, quand les fonds ne sont pas utilisés pour ce pourquoi ils doivent être utilisés et tout ça. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus sur les réseaux sociaux. Donc ça va être un élément critique, un élément très important, notre cheval de bataille ou un de nos chevaux de bataille, parce que sans transparence, les populations n'ont pas confiance. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la confiance des populations pour leur démontrer que nous sommes capables de faire des choses pour elles afin d'avoir encore plus de place pour faire des choses. Je vous permettez, je vais donner encore un exemple. Vous savez, comme je dis, nous parlons d'expérience que nous avons. Je suis président de la commission des affaires domaniales. Il y a un espace dans ma commune, un espace supposé être public. Un autre, hein, pas le premier, supposé être public. Mais sur cet espace-là, il y a 3 titres fonciers privés là-dessus. Vous imaginez? Et nous, notre devoir, c'est de tout faire pour occuper cet espace-là, pour en faire soit un terrain de jeu, ou bien un centre culturel, ou quelque chose pour servir à la population. Un espace public où il y a 3 titres fonciers privés là-dessus. Vous imaginez? Nous sommes là pour ces choses. Nous sommes là pour apporter de la lumière, une petite lumière dans de petites ténèbres et qui nous prive de jouir de certaines situations qui nous reviennent normalement. Alors, je sais que vous êtes déjà allé à plusieurs fois à la rencontre des populations. Qu'est-ce que ces populations, ces Togolais vous disent? Alors, dimanche dernier, j'étais avec la population d'un certain quartier. Ce qu'on m'a dit ce jour-là, c'est que nous avons besoin de travail. Nous avons besoin d'emploi. J'ai rencontré certaines mamans qui vendent Tchoukoutou, qui m'ont dit, nos enfants sont à la maison. On a besoin de quelque chose pour elles. Des gens m'ont dit, les ordures ne sont pas ramassées dans nos quartiers. Les ordures s'entassent depuis un moment, les sociétés qui collectent ne viennent plus collecter. C'est les choses en fait que les gens disent. Le quotidien. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour joindre les deux bouts? C'est ce que les populations disent. Voilà. Ah, mais il y a quand même certaines des doléances qui dépassent déjà largement vos compétences. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Oh oui, c'est vrai que souvent les gens confondent compétences des communes et compétences de l'État. C'est comme par exemple, quelqu'un a dit, dans une telle commune, il y a une route, 14 km de route qui a été décapée depuis un moment et qui n'a pas été refaite. Et je lui ai dit, ça, c'est pas la compétence de la commune. Quand vous voyez, on est en train de mettre du goudron quelque part,
sachez que c'est l'État central. Donc il faut qu'on éduque, qu'on sensibilise et qu'on explique d'abord à la population c'est quoi les compétences des communes et c'est quoi les compétences de l'État. Et sur les compétences de l'État, nous ne pouvons que sensibiliser, nous ne pouvons que faire du plaidoyer pour que l'État fasse ceci ou cela, ceci ou cela. Maintenant, sur les compétences de la commune, c'est là que nous pouvons agir si nous avons des maires, si nous avons la majorité dans les conseils municipaux. Alors, quelle action concrète comptez-vous entreprendre pour mobiliser les citoyens, notamment dans les quartiers périphériques, en vue d'un engagement actif lors déjà des scrutins? Non, je pense que la première des choses à faire, c'est d'aller discuter avec les frères et sœurs togolais, expliquer notre positionnement et faire comprendre notre positionnement. Et si ce positionnement est compris et que ce que nous voulons, notre vision est comprise, je pense que l'adhésion serait automatique et nous sommes confiants que les populations nous accorderont des mairies à gérer. Et à la suite de cette gestion-là, si nous confient pour les prochaines élections municipales prochaines, 10, 15 communes, peut-être, vu la gestion que nous aurons faite de ces communes, 6 ans après, ils vont nous en confier peut-être une cinquantaine. Et c'est là notre objectif. C'est que nous avons une vision à long terme. On veut arriver au moment, avoir la gestion d'un grand nombre de mairies à gérer pour le bien de la population. Et pour y arriver, il va falloir que peut-être le peu qu'on va nous confier, que nous les gérons bien. Dans la preuve, on nous avait confié un mandat il y a 6 ans. Chacun, comme l'a dit mon collègue, à son niveau en tant que maire, en tant qu'adjoint, nous avons essayé un temps soit peu d'apporter quelque chose. Et avec cette expérience-là, et avec ce nouveau positionnement, nous demandons aux populations de nous faire confiance et d'accorder et aux listes Tovia leur soutien. Et dans 6 ans, nous allons nous retrouver pour faire le bilan, sachant que le bilan, on va le faire d'une manière périodique, comme l'a dit mon collègue Tanko, au cours de notre forum dédié au compte, à la redevabilité et à la transparence, comme nous avons baptisé le forum des voix utiles. Et chaque année ou chaque 2 ans, nous allons l'organiser. Il y a un auditeur qui vous demande, est-ce que vous savez au moins que tout se joue dans les bureaux de vote? Ça, c'est une autre affaire. Nous ne voulons pas rentrer dans ces interprétations, même si peut-être il y a une part de vérité, les gens n'ont pas totalement tort, mais seulement que nous disons qu'arrivé un moment, nous faisons confiance et que nous allons nous organiser pour que nos votes soient nos votes et que le vote de chacun soit le vote de chacun. C'est tout ce que nous pouvons dire. Le lancement est déjà fait pour Tovia. Quelle sera la suite du programme? Alors, la suite du programme, je pense que je l'avais abordé un peu, c'est dans un premier temps aller vers les populations pour mieux expliquer Tovia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire sur les radios et tout ça, et que nous allons faire aussi sur le terrain. Donc, après avoir expliqué Tovia et après avoir présenté aux populations le bilan que nos élus, que nous avons déjà défendre ou ont à défendre pour les 6 dernières années, nous allons demander aux populations de nous accompagner pour agir. Grosso modo, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on vous verra dans les quartiers pour des meetings de sensibilisation, d'explication aux Togolais. On n'a pas le choix dans la mesure où une élection municipale, c'est une élection de proximité. La gestion d'une commune, c'est une gestion de proximité. Et c'est là où nous nous inscrivons, que nous voulons parler quotidiennement à nos populations. Nous voulons être au contact des populations tout le temps et que nos portes seront ouvertes aux populations. Nous ne serons pas des maires adjoints qui seront souvent dans leur bureau et signer, être dans le domaine administratif. On sera constamment sur le terrain. De toute façon, nous le faisons. Moi, à mon niveau, je suis tout le temps sur le terrain. Je reçois beaucoup de gens, discutent avec. Mais des fois, vous savez ce qui se passe? Des fois, je suis en voiture et je vois une situation de circulation qui est bloquée. Je sors de ma voiture et j'essaie de gérer la situation. On me dit c'est la mairie. Je dis c'est la mairie et la situation est réglée. Des fois, je vois des déchargements qui bloquent complètement une voie, alors qu'ils n'ont pas l'autorisation. Quand j'arrive, je dis mais est-ce que vous avez l'autorisation de bloquer cette voie-là? Quand ils n'ont pas l'autorisation, je fais tout de telle sorte qu'ils laissent un espace pour que les voitures puissent passer et qu'ils aillent chercher une autorisation. Mais tout se fait avec le cœur. C'est très important. Nous voulons agir avec compétence et servir avec le cœur. Alors, voilà. Il y a un auditeur également, M. Tanko, qui vous demande, est-ce que vous pensez que le bilan de vos 6 ans déjà en tant que conseiller municipal suffiront, les bilans suffiront pour qu'on vous accorde encore de nouveau la confiance? Je pense que oui.
tout est question de ce qu'il y a dans le bilan. Quand je viens vous voir et que je vous dis, ok, pendant les 6 ans là, voilà ce que nous avons fait, et que vous êtes convaincu par ce que je vous dis, je suis persuadé que vous m'accordez la confiance, vous m'accordez plus que la confiance. Donc oui, tout dépendra de ce qu'il y a dans les bilans, mais oui, les bilans accorderont la confiance. Parfois, le bilan peut dire, j'étais minoritaire, ce qui fait que je n'ai pas pu faire ça, mais au moins voilà ce que j'ai initié avec les preuves à l'appui. Donc, je pense que oui. Alors, une dernière question, Monsieur Moudor. Oui. Quelle appréciation faites-vous de la première expérience de la décentralisation au Togo? Non, je pense que c'est une bonne expérience. Fallait la faire. Et malheureusement, nous l'avons faite un peu tard, parce que je suis de ceux qui pensent avec assez de recul que même dans notre lutte politique, on aurait pu commencer par la décentralisation. Et en plus, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que prochainement même, fallait même pas ouvrir le concours aux élections municipales, aux structures politiques, qu'il faut laisser ça au monde associatif. Mais c'est une idée, hein. Je pense que, comme ça se fait dans certains pays, et parce que des fois, quand c'est un peu coloré politique, ou un peu trop coloré politique, ça bloque certaines initiatives. C'est-à-dire que vous imaginez un maire d'une couleur autre que la couleur qui dirige le pays. Beaucoup de choses peuvent se faire, mais beaucoup de choses peuvent ne pas se faire aussi. Ce qui veut dire que ça a été une expérience plus ou moins amère. Non, pas amère, non, jamais. Non, je ne dis pas, cette expérience n'est pas amère. Mais ça, elle nous a permis, en quelque sorte, de comprendre le fonctionnement des communes parce qu'on n'en avait pas avant. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de rectifier beaucoup de tirs. Mais moi, je le dis et je l'assume. J'aurais préféré que l'élection municipale soit seulement ouverte au monde associatif, aux gens qui sont dans le développement, enfin, plus précisément aux gens qui sont dans le développement. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Nous consommons ce que nous avons, nous assumons et nous allons fonctionner avec. Mais c'est un vœu. C'est un vœu. Monsieur Tanko, la même question pour vous également. Quelle appréciation faites-vous de cette première expérience de la décentralisation dans notre pays? Je pense que pour moi, elle est bonne. C'est une bonne expérience que nous avons faite. Même si à un moment donné ou à certains moments donnés, il y avait eu des problèmes, je considère que c'était une première. On a appris en fait, on a appris à comprendre que nous pouvions être les artisans de notre propre développement jusqu'à un certain niveau donné. Nous avons appris à comprendre que oui, l'État pouvait nous déléguer une partie de ses responsabilités pour que nous puissions faire aussi ce que nous disons chaque fois que l'État doit faire. Vous devez faire ceci, vous devez faire ça, vous devez faire ci. Exactement. Voilà, nous avons appris à faire ça. Et je pense que c'était un très bel exercice. Moi, aujourd'hui, je sais que pour qu'une commune marche, il faut aller chercher de l'argent et tout. Mais au-delà de ça, il faut parler aux populations. Pour que la population nous dise ce qu'elle veut, il faut tenter de faire ce qu'elle veut. Je pense que c'était un très bon exercice. Maintenant qu'on a eu 6 ans pour apprendre, c'est le moment, je vais dire, de pouvoir vraiment mettre en œuvre ce que nous avons appris et d'éviter les erreurs que nous avons faites au cours des 6 dernières années pour l'épanouissement des populations. Mais le marketing territorial a manqué à un moment donné. Oui, encore une fois, comme je le disais, c'était une expérience. Vous savez, quand on a commencé, comme je disais, on était à un budget de 400-500 millions. Nous avions, par exemple, à peu près 360 millions de salaires uniquement. Parce que quand on est arrivé, la commune du Grand Lomé nous a reversé un certain nombre d'agents qui étaient chez eux. Absolument. Donc, c'est pas que c'est nous qui avons recruté. On les avait. 360 millions. Mais vous avez un budget de 500 millions par an. Il vous reste que 140 millions. Mais vous devez balayer les routes. Par exemple, la commune Golfe 3, toutes les routes qui sont dans la caisse, dans la cité OUA, cité Millennium, tout ça là, boulevard Yadema, tout ça, c'est nous qui balayons. Le balayage coûte à peu près 200 à 300 millions par an. Déjà, avec ces 2 pauses, votre budget est fini. Ouais. Donc, on a appris des choses. Aujourd'hui, on va maintenant faire des choses. Nous disons merci à M. Raymond Moudjor et puis à M. Mamoudou Ismaël Tanko. Ils sont membres de la coordination Tovia. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Dans 45 minutes de lundi
À vendredi, Nana FM vous invite à partir de 7h15. Vous voulez écouter politique, vous serez servi. Social, encore mieux. Économie et environnement ont également leur place. Le débat de Nana FM, c'est de lundi à vendredi de 7h15 à 8h avec vous aussi les auditeurs. Nana FM, consommez-nous.